Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour débriefer le match entre Bologne et l'AC Milan, le dernier match de cette journée. Score final 3-0 de l'AC Milan. 3-0 de l'AC Milan avec un but de Loftus-Cheek dans un cafouillage à la 20e minute, un penalty transformé par Nkunku et une récupération de balle hasardeuse sur une touche mal faite de Bologne, la récupération de Rabiot qui récupère le ballon et termine avec son but. Honnêtement, les gars, je comprends. Le football, c'est là où on se rend compte que le football, c'est cruel. Parce que cette équipe de Bologne, on la rencontre l'année dernière en finale de Copa. Et on fait une finale dégueulasse. Pour ceux qui ont vu la finale, pour ceux qui se souviennent, on a fait une finale à vomir. Personne ne voulait jouer, on a l'impression qu'on ne voulait pas gagner ce match. Ils nous sortent un but, comme ça ils bloquent le jeu, nous on joue pas, on force pas, et ils remportent le patch de la Copa. Avec la Copa. C'est un trophée qu'ils ont, c'est leur premier trophée depuis je sais pas combien de temps. Du coup, l'année dernière on a un match comme ça, et aujourd'hui, donc déjà cette saison on va dire, on les bat à l'aller et au retour. Et surtout au retour, là, on les tabasse 3-0. Je vous dis la vérité, Bologne, j'ai pas reconnu Bologne. Parce que Bologne, même le match aller, pour ceux qui se souviennent, c'était un but de Modric une frappe. C'était une frappe de Modric. C'est comme ça qu'on gagne le match face à Bologne. C'était un match effectivement qu'on avait dominé, on avait galéré à marquer, mais il y avait un peu plus de répondants de la part de Bologne. Un peu plus de répondants, etc. Là, j'ai l'impression qu'ils se sont complètement je sais pas si c'est la fatigue ou autre, mais ils étaient cuits. On était bons aussi, il faut dire ce qui est. Mais ça, on va en revenir après. Mais là, c'était surtout pour mettre un petit focus sur le seum. Parce que là, j'ai le seum. J'aurais préféré qu'on fasse ce match-là en finale l'année dernière plutôt qu'aujourd'hui. Mais bon, le football est ce qui est. Et le plus important, c'est les 3 points. Et c'est le fait qu'on rattrape petit à petit. Bah, du moins, qu'on rattrape pas, mais qu'on garde le maintien de 5 points avec l'Inter. Mais que dire de cette équipe? Que dire de cette équipe? Il y a des gens, j'ai vu un peu sur les réseaux, quand Allegri, pendant la semaine, il testait en attaque Nkunku Allegri, ça rigolait, ça se moquait. Et qu'est-ce qu'il nous sort? Il nous sort une attaque avec Nkunku, Loftus-Cheek. On se rend compte qu'au-delà de ces deux offensifs-là, mais l'équipe, elle a bien fonctionné aujourd'hui. Les gars, l'équipe aujourd'hui, on a bien joué. Je vous dis la vérité, et j'ai peur de ce que je vais dire parce que j'ai l'impression que sans certaines vedettes, on joue mieux. Et ça me rappelle un peu le début de saison où Léao était absent. On avait que un Pulisic, Pulisic était en feu quand Léao était pas là. Et bizarrement, quand les deux reviennent et jouent en même temps, ça se comprend pas, c'est bizarre. Quand des fois Pulisic n'est pas là et qu'il n'y a que Léao, Léao il nous sort des bons matchs, comme le match face au Napoli, où il nous a sorti un bon match face au Napoli avec la victoire en fin de compte. Là aujourd'hui, pareil pour l'Inter, voilà, comment il s'appelle? Pulisic, il nous sort des. De toute façon, le début de saison de Pulisic, il était stratosphérique. Il a fait un gros début de saison pendant la blessure de Léao. Là aujourd'hui, on met aucune de nos stars. Le milieu de terrain cohérent. Voilà, ceux qui critiquent tous les jours Fofana, tout ça, etc. Milieu de terrain hyper cohérent, les gars. Quand je vous dis que ce milieu de terrain, c'est notre référence. Après, ce qui est bien, c'est que dans le genre de match, vu qu'on est plutôt à l'aise, voilà, on a pu faire rentrer Richie, Jachari. Voilà, ils ont pu jouer, toucher un peu de ballon, prendre confiance, etc. Et leur rentrée ont fait du bien. Mais quand on regarde milieu de terrain hyper solide, aujourd'hui, clean sheet. Clean sheet, les gars. Pavlovic, c'est sérieux, les gars. De Winter, ça commence à devenir sérieux. De Winter, Pavlovic, Gabia. Gabia, c'est sérieux, les gars. L'entrée de Tomori, elle était top. Mais vraiment, défensivement, en tout cas dans le match d'aujourd'hui, on a vu de la cohérence. On a vu une grosse structure du milieu de terrain. Avec, moi, je vous le redis, que en fait, pour moi, je pense que dans cette saison, on va dire, il y a 3 game changers. Pour moi, les 3 game changers, dans un premier temps, c'est de retrouver un Maignan au top. Parce que mine de rien, quand on regarde depuis le début de saison, Maignan,
Il nous a sorti plusieurs pénaltys. Je crois deux de mémoire, j'ai deux pénaltys face à la Roma, face à l'Inter. Des pénaltys hyper importants. Des parades de fou. Il nous a sorti des parades de fou. Du coup, on a un Maignan au top qui renouvelle son contrat. On a les recrues au milieu de terrain de Rabiot. Je vous dis la vérité, les gars, Rabiot, pour moi, dans ce recrutement-là, il nous fait du bien. Et devant, je suis persuadé que Füllkrug, il va nous faire du bien. Et désolé de vous décevoir, mais le fait qu'on n'ait pas recruté Mateta, j'en ai rien à cirer. Et pour vous dire les mots, je suis même content qu'on ne l'ait pas recruté. Parce que Mateta, entre guillemets, alors oui, Crystal Palace, il pointe des buts en France Espoir, il est bon, ceci, cela, etc. Ok. Mais là, on est en Serie A, on est dans des catenaccio, on est dans des structures où il y a beaucoup moins d'espace pour se permettre de gambader. C'est un peu plus technique, c'est un peu plus refermé. Il faut savoir jouer dos au jeu. Et quand on regarde les attaquants qui fonctionnent en Serie A, c'est les Vlahovic. Vlahovic, c'est pas une flèche. C'est un gars, il impose un physique, il sait jouer dos au jeu. Un Ciro Immobilier dans ses grandes heures, qui était très bon. Un Insigné, pareil. Un Giroud quand il est venu chez nous, pareil. Un Zlatan, pareil. Comment il s'appelle? Et c'est pour ça que le profil de Füllkrug, je trouve que c'est un profil parfait. L'entrée qu'il a fait, où il gagne du temps, il joue dos au jeu, il, il est présent de façon aérienne, il sait jouer en remise. Non, je vous dis, c'est top. Je vous dis honnêtement, pour moi, Füllkrug, c'est bon. Moi, j'aurais plus mis en titulaire et Nkunku en super sub, à voir ce que Allegri veut faire par rapport à sa gêne au niveau de l'orteil. Mais pour moi, Füllkrug, pour moi, c'est depuis qu'il est là, il fait que des top performances. Il gratte des petits temps de jeu, mais les petits temps de jeu qu'il gratte, c'est des top performances. Et la mentalité, surtout qu'il ramène, elle est top. Et Rabiot, que dire de Rabiot? Rabiot, il ramène une énergie sur le terrain. Alors oui, peut-être que son comportement, peut-être que humainement, peut-être que la gestion de... Je ne sais pas comment ça va se terminer à Rabiot et nous. Pour l'instant, il est chez nous. On juge sur ce qu'il fait actuellement. Et actuellement, ce qu'il propose, c'est un engagement, c'est de la précision technique, c'est des buts importants. Parce qu'au-delà du 3-0 qui nous rassure un peu, il a quand même mis des buts importants. C'est un déclencheur. Il sait jouer de la tête. Il est physique. Vraiment, au milieu de terrain, il n'y a presque rien à dire. Tout ça pour dire que, voilà, on est sur une équipe avec un peu moins de stars, un peu moins de... sans nos stars, quoi, clairement, mais plus cohérente. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous en pensez, mais beaucoup plus cohérente. Là, le prochain match face à Pise, dans 2 semaines, on a un match face à Com qui devait jouer chez nous, mais vu qu'il y a les JO d'hiver à Milan, on ne pourra pas, du coup, on aura un match en retard. Entre-temps, il y a l'Inter qui va jouer ça. Bah déjà, il y a l'Inter demain qui joue la Copa, qui va jouer Sassuolo, qui va jouer ensuite la Juve. Donc pour l'Inter, ça va être des moments, entre guillemets, peut-être cruciaux pour voir s'ils tiennent un peu. En même temps, il y aura la Ligue des Champions aussi avec les matchs de barrage. Donc vraiment, là, on va rentrer dans un mois, en février et mars, où je pense qu'il y a des choses qui peuvent commencer à se dessiner. Bon, déjà, on voit un peu le trio de tête, même si je pense que la Juve va à un moment donné surpasser sûrement le Napoli. Mais on commence à voir comment ça se dessine au fur et à mesure. Dites-moi ce que vous en pensez, surtout de la formation et de l'état d'esprit d'aujourd'hui que vous avez trouvé vers nos joueurs. Est-ce que vous pensez vraiment que sans nos vedettes, on est plus efficace? J'aimerais vraiment avoir vos avis là-dessus. Et voilà, et on se retrouve du coup au prochain match, normalement qui est censé être le 13 février, si je ne me trompe pas, vendredi 13 février, face à Pise, à domicile. Et Pise, l'aller, on avait déconné. Si je me souviens bien, je crois qu'on avait fait 2-2. Là, cette fois, les gars, on ne peut plus déconner avec des petites équipes. C'est interdit. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai hâte de vous lire. Prenez soin de vous. À la prochaine. Ciao.